Bonjour et bienvenue, chers auditeurs, à votre rendez-vous hebdomadaire sur l'actualité internationale, Laval International. David Savoie pour vous accompagner dans ce bref tour du monde. Tout d'abord, comme d'habitude, retour sur l'actualité de la dernière semaine. Ensuite, entre la Thaïlande et le Laos, une ethnie au sort plus fragile que jamais. Nous vous parlerons des Hmongs menacés d'être torturés dans leur pays d'origine. Et bien de retour à Laval International sur les ondes de Chiz 94.3. Ils sont réfugiés en Thaïlande, mais vivent avec la menace constante d'être envoyés chez eux au Laos, où ils pourraient être torturés. Nous vous parlons des Hmongs ce matin. Les Hmongs, ce sont en fait une ethnie laotienne persécutée dans leur pays d'origine en raison de leur collaboration de certains d'entre eux avec les communistes dans les années 70. Ils sont aujourd'hui menacés d'être expulsés de force au Laos. Rémi Fritsch d'Urgence Humanitaire Asie répond à nos questions directement de Paris. Monsieur Fritsch, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Fritsch, dites-moi, quelle est la situation à l'heure actuelle pour les réfugiés Hmong dans le nord de la Thaïlande? Alors actuellement, la situation est dramatiquement simple. Ils sont au nombre de 600 dans un camp au nord d'un village de Wenam Khao, à 350 km au nord de Bangkok, et c'est un camp qui est hermétiquement clos par des barbelés. Et ils sont dans l'attente, donc évidemment gardés par l'armée royale thaï, et ils sont dans l'attente d'être rapatriés de force au Laos avant la fin 2008. Et il y a une entente tacite qui existe entre la Thaïlande et le Laos pour forcer le rapatriement. Est-ce que ces rapatriements-là vont avoir lieu, à votre avis? Alors, c'est plus qu'une entente tacite. Toute personne, effectivement, qui s'informe un peu sait qu'il y a eu des accords entre le régime militaire thaï et laotien fin décembre 2006. Et il y a une réunion à Vang Vieng, cette année, au mois de septembre, qui a confirmé que les autorités thaï voulaient évidemment se débarrasser des Hmongs du nord de la Thaïlande pour les redonner à leurs homologues laotiens. Donc d'un point de vue strictement d'observateur, on peut dire que oui, la machine est lancée pour que les Hmongs soient rapatriés de force au Laos. Monsieur Fritsch, vous, votre crainte, c'est qu'ils soient torturés. C'est les Hmongs, quand ils vont être de retour au Laos. Qu'est-ce qui vous laisse croire qu'ils pourraient l'être? C'est très simple, oui, c'est notre crainte, tout simplement parce que nous sommes une petite association minuscule, strictement humanitaire. On a quand même été 3 fois sur le terrain, on a rencontré les Hmongs du nord de la Thaïlande et on a recueilli leurs témoignages. C'est eux qui nous disent, rien ne nous fait croire, c'est eux qui témoignent. Ils disent on s'est fait massacrer, nos familles ont été décimées au nord du Laos, on a été obligés de venir, de s'échapper pour rester en vie au nord de la Thaïlande. Et maintenant, il est hors de question que nous soyons rapatriés au Laos, puisque nous ne voulons pas. Donc c'est un rapatriement de force, de notre strict point de vue, c'est tout simplement d'un point de vue humanitaire, c'est totalement contraire aux droits de l'homme et au droit humanitaire international. Donc c'est vraiment eux, leur témoignage à eux, qui nous disent que effectivement depuis 30 ans les militaires laotiens leur courent après. C'est pas maintenant qu'ils vont les rapatrier de force au Laos, qu'ils vont les laisser tranquilles. Donc torturer au moins psychologiquement, physiquement certains, et supprimer pour d'autres. Oui, c'est clair qu'ils se sentent menacés. Monsieur Fritsch, pourquoi est-ce que les Hmongs fuient le Laos comme ça? Alors c'est une excellente question, parce que tous les Hmongs ne fuient pas le Laos. Il faut bien comprendre que d'ailleurs c'est eux qui nous l'ont dit, les Hmongs ne sont pas les ennemis des Laotiens, les Laotiens ne sont pas les ennemis des Hmongs, mais il y a à peu près 7% de la population du Laos, à peu près 400 000 Hmongs au Laos. Et le problème qui nous réunit aujourd'hui, en fait, porte sur une quinzaine de milliers de Hmongs qui sont encore pourchassés à l'intérieur du Laos, dans les montagnes du Nord, et sur les environ 8 000, c'est-à-dire 7 800 qui sont réfugiés en Thaïlande. Donc ça porte sur 23 000 personnes. Et les personnes donc cherchent toujours à fuir le Laos, parmi ces 15 000 qui sont pourchassés, tout simplement parce que ce sont les descendants de ceux qui ont aidé notamment les Américains et bien avant eux les Français, donc ils sont toujours opposés au régime en place. Ils se sont donc trouvés du mauvais côté de l'histoire au mauvais moment, et ça fait 30 ans que ça dure. Et pourquoi est-ce que la Thaïlande collabore ainsi avec le Laos pour mettre à exécution d'une certaine façon ces renvois forcés au Laos?
Encore une fois, si j'avais la réponse, ce serait fantastique. Maintenant, je pense que ce sont des accords, de notre point de vue, ce sont des accords régionaux. Je suis pas compétent pour, évidemment, être dans les ministères divers et variés de la République populaire démocratique du Laos ou du Royaume de Thaïlande. Néanmoins, je pense qu'il y a des accords locaux. Il faut bien comprendre qu'en septembre 2006, il y a eu un coup d'État en Thaïlande. Certes, il n'y a pas eu effusion de temps. Ce sont les militaires thaïlandais qui sont arrivés au pouvoir, et qui, mieux qu'un militaire, peut s'entendre avec un autre militaire. Et les généraux laotiens et thaïs s'entendent très bien depuis longtemps. En terminant, M. Fritsch, vous parliez qu'il pourrait être expulsé en 2008. Il y avait déjà eu d'autres menaces avant qu'il soit à nouveau renvoyé dans leur pays. Est-ce que cette fois, vous croyez qu'il pourrait y avoir bel et bien un renvoi massif? Alors oui, pour plusieurs raisons. C'est que il y a déjà eu des renvois donc par groupe de 50, par groupe de 160 les derniers mois, notamment au mois de juin 2007. Récemment, les Hmong ont été mis sous pression dans le camp de Langkawi pour signer. Alors que beaucoup ne savent pas lire ni écrire le thaï, mais ils ont été mis sous pression pour signer des feuilles qui leur comme quoi ils étaient d'accord pour être rapatriés de force. Donc évidemment certains ont refusé, il semblerait que d'autres sous la pression aient accepté. Donc je veux dire, quand il y a une démarche administrative pour des renvois, ça nous fait dire que ça va être enclenché. Et aussi il y a une aire qui a été prévue pour ça dans un village qui s'appelle Bangsalak, qui est au nord du Laos, à 250 km au nord de Vientiane, où les autorités ont préparé un camp d'accueil pour les Hmong, et donc avec une infrastructure de manière tout à fait officielle. Et ils ont d'ailleurs reçu il n'y a pas très longtemps, le 2 octobre 2007, une personne qui est ambassadeur des droits de l'homme en France, avec le porte-parole de la presse laotienne. Ils ont fait une visite officielle dans ce temps où les Hmong sont très heureux. Il y a quelques Hmong qui sont déjà là, qui sont très heureux d'être là et qui remercient le Laos de les avoir accueillis. Donc on nage en plein surréalisme. Monsieur Fritsch, merci beaucoup pour cette entrevue. C'est moi qui vous remercie de votre appel. Au revoir. C'était donc Rémi Fritsch, représentant de l'organisation Urgence Humanitaire.